Le Français de l'Ouest que je suis arrive au Creusot un peu étonné. Ni fumée, ni cheminée, rien. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, il se passe qu'on produit aujourd'hui au Creusot plus d'acier qu'on en fabriquait au début du XXe siècle, mais dans des conditions probablement de pollution et de conditions sanitaires bien plus appréciables aujourd'hui. C'est un site industriel qui a complètement rebondi depuis les années 80, qui s'est complètement refondé autour de grands groupes internationaux et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est très attractif pour, par exemple, Areva, qui fabrique aujourd'hui au Creusot, avec Mittal, tous les éléments clés de la nouvelle génération de centrales nucléaires. C'est aussi du ferroviaire, toujours au Creusot. Ce sont tous les bogies de TGV qui sont fabriqués chez Alstom et aussi tous les essieux de tous les métros vendus par Alstom de par le monde qui sont fabriqués toujours dans cette ville. Voilà un petit peu aujourd'hui les productions de pointe et qui sont aussi des productions de masse et qui génèrent aussi beaucoup d'emplois. Donc c'est la nouvelle révolution industrielle. On part plus d'une matière première, mais on part d'un savoir-faire. Ben, on parle, vous avez raison, d'un savoir-faire et probablement de matière grise en vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie révolution industrielle peut-être du XXIe siècle, c'est celle de la matière grise, de l'intelligence, celle qui sait cultiver au départ un certain nombre de savoir-faire pour les rendre de plus en plus techniques, techniciens, intelligents et pour faire en sorte que finalement on garde notre avancée industrielle et qu'on reste concurrentiel. Alors sur ce territoire, on a trois grandes histoires. On a l'histoire métallurgique, l'histoire de la mine, et on a aussi évidemment l'histoire qui tourne autour de la céramique et donc du travail de la terre. Et donc on essaie de tirer un petit peu le fil de ces trois histoires, et particulièrement sur la question de la céramique, sur la question de la mine, eh bien on a développé depuis 4 ans maintenant un site qui a été racheté par la communauté urbaine et qui est aujourd'hui en cours de restauration et qui permet d'accueillir de nouveaux créateurs, des créateurs du XXe siècle, du XXIe siècle, pour essayer de continuer de travailler de façon différente cette matière. C'est le site de la briqueterie qui est à Cyrille-Noble. C'est un très beau site. Certains disent que c'est un site un peu magique parce que c'est à la fois, il est porteur d'un sens patrimonial très fort. C'est un lieu où on a beaucoup travaillé au XIXe siècle et c'est aussi un lieu aujourd'hui où il est agréable de créer. Alors on est ici à la briqueterie de Cyrille-Noble, qui est un lieu intéressant du territoire, de ce territoire de la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Et intéressant, je crois, parce que c'est un lieu qui montre bien une évolution radicale de la question des matières premières. Parce que le lieu où on se trouve est un lieu qui finalement incarne bien à la fin du XIXe siècle ce passage de l'artisanat à l'industrie, pour résumer. C'est-à-dire que longtemps, jusque finalement à l'orée du XIXe siècle, hein, la terre cuite, la terre, est une affaire de potiers, c'est-à-dire d'artisans qui travaillent souvent isolément dans leur secteur. Et c'est intéressant de voir comment, à partir grosso modo du 19e, on va assister à une sorte d'industrialisation de la céramique. Et Cyrille-Noble est ici un site qui, je crois, l'incarne très très bien. C'est-à-dire que c'est un lieu où on travaille un matériau ancien, traditionnel, qui depuis le néolithique est après tout l'un des gros matériaux, l'un des matériaux principaux, je dirais, de la culture occidentale. Mais ce matériau traditionnel, vieux comme le monde, je dirais, on va ici le mettre en œuvre d'une manière industrielle. C'est-à-dire qu'on va, à Cyrille-Noble, dans cette seconde moitié du 19e et encore au début du 20e siècle, faire de cette matière vénérable un matériau que l'on décide de travailler de façon nouvelle, moderne. Et d'ailleurs, la briqueterie de Cyrille-Noble va être consacrée essentiellement à la céramique architecturale. C'est-à-dire amusant de voir comment cette usine qui fabrique de la céramique architecturale est elle-même construite dans la céramique architecturale qu'elle produit elle-même, quoi. Et de toute façon, l'exposition qui va bientôt présenter cette question des matières premières, qui est ici, encore une fois, si prégnante pour la terre cuite à Cyrille-Noble, fera une sorte de part particulière à d'autres matériaux, en se focalisant sur certaines périodes. Il y aura certainement, par exemple, un certain nombre d'éléments qui évoqueront la manière dont le silex, qui est un matériau a priori, pour les gens qui ne sont pas préhistoriens, bien banal, a pu être, à l'époque du Paléolithique, par exemple, travaillé, œuvré, transporté
selon des modes qui méritent vraiment d'être regardés, d'être étudiés. On verra aussi comment, aussi bien à l'époque gallo-romaine qu'au Moyen-Âge, des matériaux organiques comme l'os ou minéraux comme la pierre ont été travaillés selon des principes, des méthodologies qui ont des choses à dire encore aujourd'hui. On souhaiterait proposer effectivement une approche de ces matières premières qui ne soit pas simplement celle du regard, mais qu'on puisse aussi toucher, qu'on puisse entendre les différents matériaux qui font cette histoire industrielle de cette communauté, le Creusot-Monceau-les-Mines, puisque nous sommes ici sur un puits de mine, un des premiers puits de l'exploitation à Blanzy. Et c'est vrai que les matériaux demandent aussi d'autres approches, encore une fois, que celles de leurs caractéristiques physiques, une approche plus sensorielle. C'est vrai que le contact qu'on a avec un morceau de fonte ou de fer ou de bois, de pierre ou de charbon est évidemment différent. La densité n'est pas la même selon ces matériaux et l'exposition proposera aux visiteurs aussi d'entendre sonner, d'entendre résonner ces différentes matières dans le parcours qui leur sera proposé.